Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Je profite de ma 30e année pour m'envoler vers Stockholm. Donc là je viens juste de débarquer et je vais vous faire un peu le tour de la vieille ville pour vous présenter un peu la culture de la pâtisserie à Stockholm. Donc voilà, je vais aller prendre mon petit déjeuner, à tout à l'heure. Voilà, donc je me trouve devant la plus vieille pâtisserie de Gamla stan, la vieille ville de Stockholm. Et donc je vais aller prendre mon petit déjeuner. Je vous retrouve tout de suite après. Je m'apprête à déguster deux pâtisseries typiquement suédoises, donc le Princess Tarta, que vous avez pu voir dans Le Meilleur Pâtissier saison 3, et le Kanelbull à base de cannelle. Donc je vous dis qu'est-ce que ça goûte juste après. Je vous propose un petit tour de l'établissement, je trouve que l'intérieur est joliment décoré. Voilà, j'ai fini le petit déjeuner, je vous retrouve dehors pour dire ce que j'en ai pensé. Alors, comme vous pouvez le voir, le temps n'est pas avec moi, mais ce petit déj m'a permis de bien me réchauffer. Donc le Princess Tarta, c'est pas mal du tout. Donc couche de biscuits génoise avec chantilly et une petite couverture en pâte d'amande verte. Et le Kanelbull, donc c'est une espèce de brioche à la cannelle. C'est très bon aussi, mais il faut aimer la cannelle. Donc voilà, je vais continuer mon petit tour de la ville. A plus tard. Je me trouve maintenant dans Södermalm et je suis tombé sur une petite pâtisserie qui propose des choses totalement françaises. Donc là, je viens de m'acheter un pain au chocolat chez Pertus et je vous propose tout de suite une petite visite à l'intérieur. Toute une catégorie de pains. Et de viennoiseries typiquement françaises. Un régal. Ça tombe bien, juste à côté de chez Pertus, vous avez un petit parc pour savourer votre pain au chocolat ou votre viennoiserie que vous venez d'acheter. Et juste derrière, dans l'angle, vous pouvez voir une autre boulangerie et je vais vous présenter tout ce qu'il y a dedans tout à l'heure. Le pain au chocolat, c'est juste une tuerie. Il y a un beau feuilletage, ça croustille et c'est plein de chocolat. Donc ça c'est la vitrine extérieure avec ses Princess Tarta au-dessus. D'autres gâteaux que je ne connais pas du tout. Et apparemment une spécialité au chocolat. Il y a même un gâteau en forme de boule de Pokémon. Bon, j'ai filmé un peu en scred parce que j'ai rien acheté. Du coup, voilà, je vous la recommande. C'est cette pâtisserie-là. Et il y a plein de jolies choses à l'intérieur. Je vais continuer maintenant ma visite dans Stockholm. A plus tard pour de nouveaux événements. Je déambule toujours dans les rues de Stockholm et je vais vous présenter maintenant une petite boutique qui déborde de caramel. Donc c'est très réputé apparemment. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. S'ils sont bons ou si ça vaut le coup. J'arrive devant la fameuse boutique de caramel. C'est hyper sympa.
La musique est très sympathique. Je suis arrivé un peu trop tard, sinon j'aurais pu les voir faire les caramels. Mais bon, plutôt que de les voir faire, j'en ai acheté. J'ai pris 3 sortes comme ça, donc je les goûterai et je vous dirai s'ils sont bons. J'ai failli rester enfermé parce que la boutique fermait ses portes. J'ai eu de la chance. Du coup, ça y est, je repars avec mes caramels et je vous dirai comment ils sont. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon 2e jour à Stockholm. Donc aujourd'hui il pleut pas et là je vais aller petit déjeuner en ville. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour débriefer sur ce que j'ai pu manger ce matin. Après mon trajet en transport en commun et quelques minutes de plage, après quelques minutes de transport en commun et un peu de marche à pied, je me retrouve de nouveau dans Södermalm. Et donc je vais aller petit déjeuner dans une chocolaterie. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. C'est ce charmant petit endroit où je vais pouvoir petit déjeuner tranquille. Et on a même un petit accès au laboratoire de fabrique qui se trouve juste ici. Donc si j'ai la possibilité, je vais pouvoir filmer d'un peu plus près. Donc je me suis commandé un café, un croissant et un muffin au chocolat. Je vous fais également un petit tour du salon où il y a un endroit hyper cosy juste ici. Vous pouvez bouquiner des livres. Un petit endroit posé pour prendre son café avec des bons chocolats et des pâtisseries. Donc franchement c'est un lieu que je vous recommande si vous venez à Stockholm. Le croissant est méga bon. Il y a un feuilletage de ouf. On pourrait croire que c'est un croissant tout droit sorti d'une boulangerie française. Donc je vais continuer à le déguster. Le muffin mi-cuit, c'est également une tuerie. Donc comme c'est en cours, j'en profite pour vous montrer la fabrication à travers la fenêtre. Donc, des chocolats en direct. Et après, on peut les retrouver en vente dans la vitrine que je vous propose en temps réel. Il y a aussi des gâteaux un peu plus élaborés. Et toute une partie vente de chocolat.
On peut également les voir travailler à travers la vitre. Donc là je suis dehors et je les vois à l'œuvre. Donc c'est hyper sympa comme endroit. Je vous le conseille. Je suis maintenant à Östermalm dans le Salwal et je suis tombé sur des macarons. Il y a aussi plein d'autres pâtisseries comme vous pouvez le voir, dont le fameux Princess Tarta, la spécialité du coin. Avec le cannelbullet, vous pouvez pas les manquer, c'est les incontournables de Stockholm. Salut tout le monde, c'est mon 3e jour à Stockholm. Je suis à la gare centrale parce que je vais rejoindre une amie qui habite dans le sud, à Malmö. Donc j'ai un peu de temps pour prendre mon petit déj. Et comme vous pouvez le voir, au menu ce sera de nouveau un cannelbullet, donc incontournable si vous venez à Stockholm. Hey, après mes 5 heures de train, me voilà rendu à Lund. Donc j'ai pas encore dégusté de pâtisserie du sud de la Suède, mais dès que j'en goûte, je vous tiens au courant. A très bientôt. Salut à tous, c'est mon 4e jour en Suède. Je me trouve maintenant à Malmö devant la pâtisserie Hollandia et c'est le Fika Time. Donc je vais goûter plein de choses, plein de spécialités suédoises. Donc notamment ces petits bâtonnets verts et chocolatés qu'on m'a conseillé de goûter. Ces petites boules un peu curieuses, on dirait que c'est quelque chose qui va naître de quelque chose. Des petites pâtisseries recouvertes de chocolat. Et une petite boule à la noix de coco et au chocolat. Donc après toute cette dégustation, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et si je vous conseille de venir déguster un fika à Hollandia. Voilà, à tout à l'heure. Donc comme on a très peu de temps pour finir de déguster ces petites pâtisseries, on va demander un takeaway. Et je vous ferai un débriefing dans le train. Parce que là on va se rendre à Copenhague pour la journée et la soirée. À tout à l'heure. Donc petit débrief dans le train sur le fika de tout à l'heure. Donc je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas trop aimé. Donc celui-là c'est le dernier choix que je ferai. Avec une ganache chocolat, de la pâte d'amande, ils en mettent un peu dans tout, et une petite couche de biscuit, donc c'était vraiment pas mon préféré. Celui-là, encore une fois de la pâte d'amande et une garniture au chocolat, mais avec une liqueur, je pense, qui est à l'amande, donc c'est pas non plus ce que je préfère. Par contre, les deux autres, j'ai bien aimé, donc notamment celui-là, avec de l'avoine dedans et une espèce de ganache chocolat avec de la noix de coco. Et celui-là, c'est une ganache chocolat enrobée d'une coque chocolat noir, avec une fois de plus de la pâte d'amande, et puis des petites meringues qui parsèment la surface. Donc ça c'était pas mal. Donc si je peux vous en conseiller deux, ce serait celui-là avec noix de coco, chocolat et flocons d'avoine, et celui-là ganache chocolat et pâte d'amande. Salut tout le monde, c'est mon dernier jour en Suède. Je quitte le pays avec la pluie et je ne pouvais pas partir sans goûter un dernier cannelbullet. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. A plus.